Eh bien, allez, bonsoir. Petite vidéo de veille de match avec les dernières petites news sur notre équipe du Milan. Donc, au niveau de la composition de l'équipe, pas de surprise. Donc, Leao, Jiménez et Fofana out. Donc, on partira de nouveau avec Maignan au but, la défense classique. Tomoriga, Pavlovic. Au milieu de terrain, sur les côtés, Salemakers d'un côté, Battezaghi de l'autre. Rabiot, bien sûr, dans ce 11 de base. Et en principe, à la place de Modric, Yachad, pour faire souffler un petit peu Modric. Il en a besoin. Et il y a Charles qui doit récupérer des minutes dans les jambes parce que je reste persuadé que ce garçon-là sera un pion aussi essentiel à l'avenir. Pour moi, il devra être dans ce trio du milieu de terrain aux côtés de Rabiot et de Modric et à droite à la place de Fofana. De ce qui se dit, Loftus-Cheek serait en avantage sur Ricci et devant Pulisic, évidemment, de retour après la fièvre de la semaine dernière. Et heureusement qu'il avait la fièvre, je dirais même. Ayant fait un doublé, donc aux côtés de Pulisic, en principe, Nkunku. Donc, espérons que ce garçon-là arrive aussi à se débloquer, qu'il prendra un peu plus de plaisir, comme l'a dit Allegri en conférence de presse aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps encore d'écouter tout à fait la conférence de presse, je l'ai simplement lu. Donc, ce garçon doit retrouver le sourire et mettre ses capacités qu'on a connues qui étaient énormes au Lipsia et non celles des 2 dernières années à Chelsea après ses blessures. Donc Leao et Fofana qui seront en principe de ce qui se dit disponibles pour la Super Coupe d'Italie en Arabie. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Au niveau mercato, les dernières nouvelles qui circulent ces derniers jours. Une petite nouvelle en plus, donc à part ce qu'on a déjà discuté hier. Zirkzee, la Rome qui est très fort sur Zirkzee et qui serait son objectif principal. De mon côté, je serais pas plus déçu que ça parce que pour moi, on a besoin vraiment d'un numéro 9. Zirkzee n'est pas un vrai numéro 9 et puis ce qu'il a fait aussi la saison dernière ou il y a 2 ans où c'était pratiquement fait pour le Milan. Après, la donne avait changé au niveau de la commission pour son agent. Il est parti à Manchester United. Donc, s'il ne vient pas déçu non plus. De ce côté-là, toujours les nouvelles sur Fulkrug. Fulkrug, vous savez ma pensée. Pour moi, pas spécialement. Icardi, je ne dirais pas non. On retourne à parler aussi de Icardi. Pourquoi pas 4 mois d'Icardi. Ça reste quand même, malgré son âge aussi, 32 ans. Il va sur ses 33 mois de février. Une valeur sûre. Un joueur qui a toujours mis des buts. Un joueur où il faut pas 4 occasions comme les nôtres pour mettre un but à part Pulisic. Mais voilà, voir aussi comment ça se passe aussi après retour de sa blessure, aussi les croisés aussi au Galatasaray. Donc voilà, pourquoi pas si on ne dépense pas une somme pour ce numéro 9 maintenant, prendre Icardi jusqu'en fin de saison. Et si tout se passe bien, le garder comme deuxième attaquant futur éventuellement la saison prochaine avant d'investir sur ce numéro 9. Le nom de Sorloth est retourné de nouveau aussi sur le tapis. Lui, pourquoi pas? Pour moi, c'est le profil recherché d'Allegri. Grand, c'est tenir un ballon fort de la tête, qui n'a pas difficile à mettre un but. Donc Sorloth, pourquoi pas? Si on doit faire un investissement, qui serait en sortie de l'Atlético Madrid. Donc lui, pour lui, oui. Et pour la saison prochaine, on verra si on peut. Pour moi, j'espère pointer peut-être sur un Vlahovic, malgré la blessure qu'il a eue. Pour moi, c'est un joueur qui n'a pas exprimé tout son potentiel et qui peut faire très bien avec Allegri, donc un Vlahovic, un Keane peut-être un peu moins parce que voilà, on voit qu'il a fait une belle saison la saison dernière et cette saison-ci, on voit de nouveau qu'il revient à la normalité, donc peut-être un Vlahovic ou autre, mais pour moi Sorloth, pourquoi pas si on peut, sinon prenons Icardi jusqu'en fin de saison parce que avec Jiménez ça ne va pas. Et de ce que j'ai pu entendre les dernières nouvelles aujourd'hui, que ça soit la direction, que ça soit au niveau entraîneur, malgré ce qui se dit entre-temps, et même au niveau des coéquipiers, ben, que tout le monde va dans la même direction. Les coéquipiers qui ont été aussi apparemment aussi un peu déçus par rapport à son comportement, d'avoir laissé l'équipe un petit peu seule, apparemment malgré sa blessure à la cheville où on n'en sait pas vraiment ce qu'il en est. Et donc l'équipe aussi déçue aussi de ce côté-là. Donc pour moi, de ce qui se précise, ça devrait terminer pour Jiménez et on essaiera de le placer au mercato d'hiver pour faire
Un mercato, sortie de Loftus-Cheek aussi, qui se fait de plus en plus conséquente, et pour moi c'est un oui aussi, parce que Loftus-Cheek, malgré ses capacités physiques et son énorme potentiel à ce niveau-là, est aussi très irrégulier entre les blessures et ses irrégularités. Pour moi, c'est un joueur aussi qui n'a pas place non plus dans cette équipe, qu'on prenne quelque chose de plus régulier. Donc voilà, les petites nouvelles par rapport au match de demain. Espérons faire 3 points demain contre le Sassuolo, qui sera un match très difficile. On connaît les matchs aussi qu'on joue à 12h30, aussi très difficiles. C'est toujours des matchs un petit peu difficiles à cette période-là de la journée. Donc voilà, il va falloir faire absolument les 3 points pour rester concentré sur notre objectif qui est, je le répète, le Scudetto, et non pas, comme veut le faire comprendre Scaroni, qui pour moi est un faux président juste sur papier, ou comme le répète Allegri pour ralentir peut-être cette pression sur l'équipe, mais qui doit être la course au Scudetto et non pas à une simple place dans les 4 premières positions du championnat pour entrer en Champions League. Un club comme le Milan se doit de jouer le Scudetto chaque année. Si la petite vidéo vous a plu, chers amis, petit like, je le rappelle. Abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit, l'un ou l'autre. Laissez vos petits commentaires, ça me ferait plaisir. Et on s'entendra après le match contre le Sassuolo pour le petit résumé de ce match. Sempre e unicamente Forza Milan. Bonne soirée.